70, qui est très différent de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, parce que ce livre aussi, par-delà cette rencontre avec ces jeunes gens, c'est aussi une réflexion sur la France d'hier et la France d'aujourd'hui. Voilà. Et je leur expliquais que c'est pour ça qu'il a un côté un peu salutaire, peut-être éducatif, et qu'il y a beaucoup d'enseignants qui me demandent d'intervenir. Parce que moi, quand j'étais jeune, pour parler un peu comme les vieux cons, j'habitais dans des cités où tout le monde était mélangé. Ouais. Des Juifs, des Maghrébins, des Africains, des Arméniens, des Italiens, etc. Et il n'y avait pas une tension, un racisme comme ça. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais en fait, il n'était pas aussi incisif qu'aujourd'hui. Aussi exacerbé, oui. Il y avait un racisme de classe. Voilà ce qu'on appelait le racisme de classe. Il y avait les pauvres et il y avait les riches. Nous, on n'avait pas accès au monde des riches. Qu'est-ce qui a changé alors, aujourd'hui ? Ce qui a changé, c'est d'abord, moi je vous parle de quasiment un demi-siècle, une quarantaine d'années. Ce qui a changé, c'est que toutes ces cités, ce monde, toutes ces cités, étaient pourvoyeuse de main-d'œuvre pour l'industrie française. Ouais. Plus l'industrie française s'est dévitalisée, plus les Français de souche, comme on dit, sont partis de ces cités. D'abord, ils avaient un niveau d'instruction, je ne vais pas dire d'éducation, mais d'instruction plus élevé que les migrants qui arrivaient. De fait. Ce qui a accentué le phénomène de ghetto. Ils sont devenus des petits cadres, des petits... Mais ceux qui sont restés sont restés que des immigrés. Et au lieu de continuer une espèce de mixité sociale en réintégrant d'autres trucs, finalement on a créé des ghettos avec des Noirs, des Arabes, etc. Et